Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Vidéo un petit peu particulière, c'est la première fois que je fais ça. J'avais déjà posté des timelapses sur ma chaîne YouTube, notamment avec des rediffusions de live que je faisais sur Twitch. C'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui, sauf que là je vais vous commenter, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe sous vos yeux, du moins les grandes lignes de modélisation, tout ça. Par exemple, là, la modélisation de l'arbre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un plugin qui s'appelle Sapling Tree et qui permet de générer automatiquement de la végétation en fonction de différents paramétrages. C'est un plugin qui est entièrement gratuit et qui est intégré par défaut dans Blender. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas à télécharger des fichiers externes, à l'installer. Vous avez juste à aller dans Edit, Preferences, Add-on, vous tapez Tree et automatiquement vous l'activez. Il sera présent dans Blender à chaque fois que vous le redémarrez si vous ne désactivez pas cette option-là. Donc ça c'est très pratique et ça permet de générer très facilement des arbres. On peut les sculpter à la main, on peut faire des éditions de courbes à la main si on le souhaite aussi. L'avantage d'utiliser un plugin pour de la végétation c'est quoi? C'est qu'une génération d'arbres c'est malgré tout très mathématique. C'est un tronc qui va se subdiviser en branches, qui elles-mêmes vont se resubdiviser en branches un petit peu plus petites et qui vont suivre une courbe. Donc tout ceci c'est beaucoup plus facile de le coder à la main, ou de faire tout simplement, comme j'ai fait dans cette vidéo, une utilisation d'un plugin qui va faire tout ça pour nous et qui va générer en fonction de différents paramétrages, le nombre de branches, l'épaisseur de celles-ci, l'angle des branches en fonction de la distance de leur origine. On peut régler plein de choses comme ça, la génération ou pas de feuilles, ça évite de passer par un système de particules. Donc voilà, je vous le conseille, je ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse. Mais voilà, en parlant de vidéos, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que j'étais malade quelques jours, je suis désolé. Du coup, j'ai pas eu le temps de tourner des tutos. Et en ce moment, j'ai un planning extrêmement chargé de manière perso et professionnelle. Donc c'est pour ça que pour quelques temps, je pense qu'on va se contenter d'une seule vidéo le samedi ainsi que le live du mardi. Mais la vidéo de jeudi, peut-être que je vais la zapper de temps en temps si j'ai pas le temps en fonction de mon planning. Parce que tout simplement ça prend énormément de temps de faire des vidéos. Et également, j'ai fait des petits sondages à droite à gauche sur les réseaux sociaux, sur Discord et tout ça, ou directement en live. Et c'est vrai que les gens me disaient d'une manière générale que avoir une vidéo par semaine, c'était déjà considérablement bien pour prendre vraiment connaissance pleinement du tuto proposé, plutôt qu'en avoir 2 par semaine. Des fois, c'est vrai que le jeudi, les personnes oublient de regarder la vidéo, ensuite le week-end, ils rattrapent pas forcément, donc ils zappent des vidéos. Donc une par semaine, je pense que c'est le mieux pour tout le monde, à la fois pour vous et également pour moi. Toujours garder le mardi soir le live, ça changera pas. Dans là, vous voyez, je fais du compositing dans Blender. Alors, le compositing dans Blender, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal, qui manque encore de quelques fonctionnalités, mais qui permet de faire des choses vraiment intéressantes. Alors pourquoi je fais le compo en début de réalisation? Parce que là, à ce moment-là, je savais pas trop encore vers où j'allais me diriger. Donc je savais pas trop la direction artistique que je voulais avoir sur le rendu. Je savais que je voulais une sorte de d'éclairage très fort devant nous et très sombre sur la partie visible de la caméra pour avoir une sorte de contre-jour et lire uniquement des silhouettes. C'est ce qu'on fera dans le rendu final, vous allez le voir. Mais j'étais pas encore sûr à 100%. Donc ça m'a permis de travailler un petit peu et de diriger tout simplement la réalisation sur ce que je voulais obtenir, quoi. Donc vous voyez de temps en temps des écrans, d'autres trucs qui passent, c'est normal, c'est une rediffusion que j'ai mis en x15 il me semble, donc ça permet d'aller relativement vite. Et comme j'ai dit, plutôt que mettre une musique ou autre en fond, je trouve que c'est quand même pas mal de vous expliquer, c'est un truc que j'avais pas fait les dernières fois, et là c'est pas mal. Donc j'ai utilisé un système de particules pour les feuilles qui tombent. Si vous avez des questions précises sur cette réalisation, n'hésitez pas, je ferai des choses un petit peu plus détaillées si vous le souhaitez. Alors là, c'est peut-être l'unique sculpte que vous allez voir sur ma chaîne YouTube. C'était pour le haut du volcan. Donc vous voyez, en haut à droite de l'écran, j'avais splitté la vue 3D pour avoir toujours une POV de ma caméra. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille. Toujours avoir 2 vues 3D pour vraiment travailler en toute simplicité les éléments. Et malgré tout, avoir un retour à chaque fois de ce qui est représenté dans la caméra. Donc si vous voulez faire un rendu fixe, la plupart du temps je travaille comme ça. Si vous voulez faire une vidéo ou autre, c'est un petit peu plus compliqué parce que là je suis sûr qu'une fois que ma caméra est calée dans ma vue 3D, si je la bouge plus, tout ce que je fais dans mon autre vue 3D va être visible de telle sorte dans mon rendu final. Bien sûr, si ensuite je commence à toucher à la caméra, donc là ça peut rajouter des différents problèmes, des choses qu'on n'a pas anticipées. Mais vous voyez que par exemple là le volcan, il est un petit peu triché dans le sens où entre la colline qu'il y a devant et le volcan qui est en fond, il n'y a rien du tout. Vous voyez, c'est du vide. Donc ça marche parce que ma caméra, elle est positionnée d'une certaine manière. Mais si je bouge ma caméra, on peut potentiellement voir qu'il y a une trichée. Donc ça, c'est pas bon. Donc voilà, le volcan, j'ai utilisé du sculpt mode pour la génération de la lave. J'aurais pu utiliser une simulation de fluide, mais ça aurait été beaucoup plus gourmand. Sachant que il sera en fond dans mon rendu.
Une des choses qu'il vous faut anticiper également, c'est choisir les bonnes techniques en fonction de ce que vous voulez faire. Si la lave, on la voit en premier plan, ben forcément une simulation sera peut-être... Oh, oupsie, salut. Vous l'avez vu en bas à gauche. Des fois, je la montre en live. Si ma caméra va être très proche de la lave, effectivement, il faut quelque chose de très qualitatif. Non, peut-être passer par une simulation, mais là, c'est quelque chose qu'on aura en fond, donc un sculpt suffit largement. Vous allez voir que sur le rendu final, ça suffit. Donc là, par exemple, une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai fait des projections directement comme s'il y avait une éruption, mais vous allez voir que sur le rendu final, on le voit quasiment pas. Voilà. Donc plutôt que perdre du temps à faire ça, pareil pour la fumée, j'ai perdu pas mal de temps parce que je savais pas trop comment la réaliser. Donc ce que vous avez sous les yeux, ça a duré à peu près 3 heures en tout. Vous voyez, c'est pas non plus quelque chose de très conséquent en termes de temps de travail, mais j'aurais pu optimiser quelques réalisations, notamment sur ce fameux volcan. Mais au début, quand on sait pas trop vers quoi on se dirige, et puis c'est aussi le but en live de vous montrer plein de techniques différentes. Donc là, j'étais pas obligé d'utiliser une simulation de smoke, mais ça vous permet de voir pas mal de choses. C'est pour ça que j'ai utilisé ça. Comme ça, on a pu en parler un petit peu en direct. Vous avez pu me poser vos questions. J'ai pu vous dire un petit peu mon ressenti par rapport à cette simulation de volumétrique présente dans Blender, qui est vraiment pas mal. Et voilà, donc ça c'était vraiment pour remplir un petit peu l'espace en termes de composition, parce qu'avoir seulement 2 collines et un arbre, pour moi c'était pas suffisant. Donc j'ai décidé de mettre un volcan sur la partie gauche. Vous allez voir que sur la partie droite ça fait un petit peu vide, donc après coup on va rajouter un autre objet. Là vous voyez à droite, ça fait un petit peu vide la composition. Donc je savais pas trop quoi rajouter, et vu que je voulais me rediriger vers une ambiance un petit peu asiatique, j'ai modélisé après coup ce qu'on appelle un tori. Vous allez voir, je ne sais pas exactement la signification que ça a en termes de culture, mais là, vous voyez, quand j'ai fait ce rendu, je me suis dit, ok, la compo globale en termes d'éclairage est pas mal, les éléments sont correctement placés, mais à droite, ça ne me va pas. À droite, je vais rajouter un élément. Et vous allez voir que je fais un petit peu de compo, pareil, pour voir comment me diriger sur mon image. La plupart du temps, on fait ça directement à la fin, mais moi, en fonction des réalisations, ça m'aide des fois à me projeter, à me dire, ok, si le compo final va ressembler à ça, je veux plutôt obtenir une image qui a telle allure ou telle allure. Donc là, j'ai rajouté une image HDRI qui va me permettre à la fois d'amener un éclairage dans Blender et également d'avoir une image de fond qui sera un petit peu floutée en compositing avec le focus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu mélangé des choses dans l'éditeur de matériaux en type World pour mélanger à la fois le Sky Texture avec le Sun que j'avais juste avant, ainsi que l'image HDRI. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai jamais montré, mais qui est tout à fait possible, hein. Tout comme, à la même manière, hein, que quand vous travaillez un shader sur un objet, vous pouvez travailler votre world directement, comme ceci. Là, vous voyez, j'ai mélangé ma texture avec mon Sky Texture généré par Blender. Comme ça permet d'avoir l'image HDRI avec le soleil généré par Blender. Donc il faut faire très attention parce qu'il faut rester cohérent. On ne peut pas mettre un soleil, vous voyez, qui est très proche de l'horizon avec un ciel qui serait zénithal, parce qu'il va y avoir une incohérence. Donc j'ai également utilisé le système de particules pour le sol, vous voyez, pour générer des feuilles, également de l'herbe. Et là, vous voyez que je modélise le tori. Alors là, je me suis isolé en termes d'environnement, c'est toujours plus simple. J'ai fait tout ça quasiment en procédural avec un simple deform, j'ai pas déformé à la main. J'ai mis un modifier de type mirror pour modéliser uniquement une partie de l'objet et l'appliquer de l'autre côté. Vous voyez que c'est extrêmement rapide. L'avantage, c'est que vu que l'éclairage va être très sombre, j'ai pas besoin de m'intéresser très longtemps aux matériaux que je vais mettre sur ce tori par exemple. Là vous voyez ça rend plutôt bien, on est en contre-jour, donc c'est plutôt pas mal. Je repositionne un petit peu le volcan pour avoir une composition, j'appelle ça en U, alors il doit y avoir un terme très technique, hein, en U qui vient souligner l'arbre qui est au milieu. Alors effectivement l'arbre du milieu n'est pas un cerisier, tout le monde m'a dit mais comment ça se fait, t'as fait un truc avec un petit peu l'ambiance japonaise et tu n'as pas fait un cerisier, quelle honte. Alors non, parce que je me suis dirigé vraiment sur un truc, voilà, au fur et à mesure, je savais pas vraiment ce que je voulais obtenir. Donc voilà, effectivement, ça respecte pas la faune et la flore présente à l'endroit que vous avez sous les yeux, mais on va dire que c'est un endroit inventé. Et pour boucher un petit peu également l'environnement en fond, j'ai créé une sorte de mer qui s'étend vers l'horizon. Là, pareil, pas très judicieux. Pourquoi? Parce qu'avec j'aurais pu m'en rendre compte avec le compositing, justement, on la verra quasiment pas avec le flou, tellement que c'est lointain. Vu que je vais faire le focus sur l'arbre de devant, ça va flouter l'avant, flouter l'arrière, et l'horizon est tellement loin qu'effectivement, ça va bloquer tout ça. Mais bon, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que je vous ai montré plein de petites choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais vous montrer juste après le résultat final. Là, vous voyez que je fais encore quelques modifications de matériaux, notamment sur les feuilles. J'ai eu du mal à obtenir quelque chose avec du SSS, de la transmission comme je le souhaitais. Mais là, c'est le rendu final et vous allez voir ce que ça donne juste après avec le compositing. Le rendu, pour vous donner une idée, ça prend
Là, la scène était assez optimisée. Je crois que ça a pris 3 minutes, 3-4 minutes pour faire le rendu final. Donc c'était plutôt pas mal, un rendu à 1080p. Et on se retrouve tout de suite. On va voir ce que ça donne avec le compositing fini. Là, vous voyez que je modifie un petit peu les nodes. C'est assez compliqué en fait de se dire vers quelle chose on veut se diriger, parce qu'en testant différentes choses dans le compositing, on s'aperçoit qu'il y en a plein qui fonctionnent assez bien. Donc il faut prendre des choix. Donc heureusement vous étiez là pour le chat pour me dire ouais, moi je préfère comme ça, moi je préfère aussi comme ça. Donc j'ai essayé à la fois de prendre en compte vos avis ainsi que le mien. Donc là, je faisais des tests d'opacité en faisant des masques et tout. Au final, je les ai même pas utilisés. Et vous allez voir ce qu'a donné le rendu final. Donc pareil, je me t'ai posé des questions sur le positionnement de la caméra. Est-ce que je fais un truc en 16 neuvième? Est-ce que je fais un truc un petit peu plus étendu? Le volcan également, au début, j'avais pas mis de Global Illumination. Du coup, la fumée était relativement sombre. Donc j'ai dû modifier des choses après coup. C'est assez long, hein, c'est assez long en fait de faire un rendu qui... voilà, qui soit vraiment comme on l'imaginait dans notre tête de A à Z. Mais au final, on a réussi, je pense, à obtenir quelque chose voilà, qui était pas mal. Donc il y avait bien évidemment toujours des choses à améliorer. Mais le rendu final est celui-ci. Voilà, donc plein de choses à améliorer. Notamment au niveau du volcan, je trouve que le focus aurait peut-être pu être un petit peu différent. Ça m'a posé assez de problèmes. Je ne savais pas en fait si je devais le faire un peu plus sombre, un petit peu plus clair. Si on veut rester dans le réalisme, c'est vrai que vu l'éclairage qui vient de droite, il aurait dû être un petit peu plus éclairé sur le côté, mais voilà, ça donnait un effet un petit peu plus. C'était surtout pour habiller le rendu, hein. Le focus devait se faire sur l'arbre du milieu. Donc, bien évidemment, il y a plein de choses qui sont améliorables. J'aime bien le côté un petit peu avec l'herbe qui est surlignée, notamment ici, avec une sorte de backlight qui est généré par le soleil. Et voilà, j'ai choisi en fait de diriger la colorimétrie vers quelque chose un peu rosé, vous voyez, et assez désaturé pour donner ce côté artistique que je recherchais, que je trouve assez bien. Et voilà, donc c'est quelque chose qui a été fait assez rapidement. Donc on aurait pu rajouter plein de détails, notamment comme j'ai dit au niveau du volcan, pour habiller un petit peu plus ici. Pourquoi pas travailler un petit peu plus les feuilles. Mais voilà, le but c'était vraiment de vous montrer pas mal de choses, de vous expliquer au fur et à mesure en direct sur Twitch comment j'aurais réalisé un décor de la sorte. Je suis déjà en train de travailler sur un autre décor, donc n'hésitez pas en live de passer sur ma chaîne Twitch. Je fais ça tous les week-ends, tous les samedis et de temps en temps la semaine également. Et le prochain décor est totalement différent. Donc vous verrez, il y a beaucoup plus de techniques en ce qui concerne les particules de type air pour alimenter en végétation tout le décor que je suis en train de réaliser. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. J'en ferai de temps en temps pour couper un petit peu l'avalanche, on va dire, de tutos qui va arriver de temps en temps. Donc ça fait du bien de se poser un petit peu plus et de regarder des réalisations. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tuto sur Blender. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.